Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrés au web design. Dans cette série, on va parler principalement de HTML, CSS et JavaScript. Et l'idée, eh bien, ça va être de créer ensemble des composants ou des effets que l'on retrouve dans la plupart des sites ou applications web. Ça va nous permettre de revoir certaines bases concernant HTML, CSS et JavaScript. Et ça va nous permettre aussi de créer une sorte de boîte à outils que l'on pourra peut-être réexploiter plus tard. Tout au long de cette série, je vais également essayer de donner quelques tips concernant le web design, et il va s'agir d'une série progressive, c'est-à-dire qu'on va commencer par des choses très simples, et au fur et à mesure, on va essayer d'augmenter la difficulté pour créer des composants un peu plus compliqués. Alors pour ce premier épisode, je vous propose de créer des loaders. Les loaders, ce sont ces composants qui s'affichent à l'utilisateur lorsque on est en train de charger des données en arrière-plan. On va créer deux loaders, le premier qui va être un spinner et le deuxième qui va être un peu plus classique avec les 3 points de suspension. Alors sans plus attendre, on va se rendre tout de suite dans VS Code. On est dans un dossier vierge et on va commencer par créer le fichier HTML. On va générer une structure de base pour le fichier HTML. Alors pour ça, dans VS Code, on peut rajouter un point d'exclamation et ensuite on appuie sur la touche tabulation et ça nous génère comme ça une base pour le fichier HTML. On retrouve bien notre tag head qui contient toutes les métadonnées, le type de caractère, le viewport avec l'échelle initiale et le titre du document que l'on va tout de suite changer. Au niveau du corps du document, eh bien, on va pouvoir ajouter nos loaders qui vont être des divisions avec des classes différentes. Alors pour créer une div avec une classe dans VS Code, on peut rajouter un point, ensuite on met le nom de notre div, et on appuie à nouveau sur la touche tabulation, et ça nous crée comme ça une div avec la classe loader1. Entre les deux balises, on va pour l'instant rajouter du texte, et dans la foulée, on va créer tout de suite une deuxième div pour le deuxième loader. On va juste changer le nom de la classe. Ensuite, on va créer notre fichier CSS. Et on va tout de suite revenir dans le fichier HTML pour ne pas oublier de mettre le lien vers la feuille de style. On se place dans la balise head et on rajoute un meta tag link qui va bien être une feuille de style. Et au niveau de la référence, on va aller chercher la feuille de style que l'on vient de créer. Dans le fichier CSS, ce que l'on peut commencer par faire, c'est faire un reset. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que certains éléments HTML, par défaut, ils vont avoir des propriétés avec des valeurs prédéfinies. Par exemple, c'est le cas des titres H1, H2, H3, etc., qui, par défaut, vont avoir des marges. Alors nous, on va vouloir éviter ça, donc on va aller sélectionner tous les éléments avec l'étoile, et on va faire un reset. On va mettre toutes les marges à 0, et pareil pour le padding, on va remettre le padding à 0 pour tous les éléments. Ensuite, ce que l'on peut également rajouter lorsque l'on fait un reset, c'est une propriété très importante, box sizing, que l'on va mettre à border box. Qu'est-ce qu'elle fait cette propriété? Elle permet d'inclure l'épaisseur d'une bordure et le padding dans la taille globale d'un élément. Autrement dit, si on crée un élément avec une certaine hauteur et une certaine largeur, et que par la suite on lui rajoute également une bordure avec une épaisseur et du padding, eh bien, l'épaisseur de la bordure et le padding que l'on a rajouté vont être inclus par rapport à la taille que l'on aura fixée au départ en hauteur et en largeur. Donc l'épaisseur de la bordure et le padding ne vont pas se surrajouter par rapport à la taille que l'on aura définie en hauteur et en largeur. Voilà pourquoi c'est une propriété qui est assez souvent utilisée lorsque l'on fait des resets. À ce stade, on va pouvoir lancer notre fichier HTML dans le navigateur. On va utiliser Live Server pour voir les modifications au fur et à mesure.
et on va revenir dans VS Code. On va aller dans le fichier CSS et on va commencer par styliser le body. On va lui mettre une couleur d'arrière-plan. On va choisir ce code hexadécimal. On va mettre également une hauteur minimum pour le body. Et on va vouloir que le body s'étende sur toute la hauteur de la page, au minimum. Et pour ça, on va mettre 100% du viewport height. Et comme ça, le body va s'étendre sur toute la hauteur de la page au minimum. Ensuite, on va mettre un display flex. Par défaut, le display flex, il se fait en ligne. Nous, on va changer la direction et on va mettre en colonne. On va aligner les items horizontalement et on va les mettre au centre. Et verticalement, on va justifier le contenu et on va mettre de l'espace autour. On sauvegarde, si on va dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On a bien notre body avec la couleur d'arrière-plan, il s'étend sur toute la hauteur de la page au minimum, et on a nos éléments avec un display flex en colonne. Les éléments sont bien centrés horizontalement au milieu de la page, et verticalement on a bien de l'espace autour. On va pouvoir revenir dans VS Code, on va aller dans le fichier HTML, et on va se débarrasser du texte. Ensuite, dans le fichier CSS, on va pouvoir commencer à styliser notre premier loader. On va le sélectionner par sa classe. On va lui mettre une largeur. On va dire 4 rem. Le rem est une unité de mesure qui est configurée par rapport à un paramètre du navigateur. Par défaut, je crois que 1 rem vaut 16 pixels, mais c'est un paramètre qui peut être changé par l'utilisateur dans son navigateur. C'est la raison pour laquelle on utilise assez souvent cette unité de mesure plutôt que les pixels directement. En hauteur, on va faire pareil, on va mettre 4 rem. À ce stade, notre div, eh bien, c'est un carré de 4 rem par 4 rem. On va rajouter une bordure, on va mettre 8 pixels au niveau de l'épaisseur, et il va s'agir d'une bordure pleine, solide. On va rajouter une couleur à la bordure, et si on va dans le navigateur, on a bien un carré avec une bordure de 8 pixels, et on va pouvoir transformer ce carré en un cercle. Pour ça, on va rajouter une propriété border radius et on va mettre à 50% pour obtenir un cercle. On va également changer la couleur de la bordure. On va vouloir alterner différentes couleurs. Alors après le bleu, on va mettre du transparent, ensuite du corail et à nouveau du transparent. On sauvegarde et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Maintenant, il ne reste plus qu'à animer le spinner. On va revenir dans la feuille de style et on va rajouter une animation. On donne un nom à notre animation, on va l'appeler spin. Ensuite, on va mettre une durée, 1,1. Au niveau de la direction, on va mettre linéaire, et on va mettre également infini pour que l'animation se répète en boucle. Ensuite, on va créer l'animation. On rajoute une keyframe, et l'identifiant doit bien correspondre avec le nom qu'on a donné. Donc, on va mettre spin. Au début de l'animation, à 0%, on va rajouter une propriété transform, et on va utiliser rotate pour tourner, et au départ, on va se mettre à 0 degré. Ça, c'est pour le début de l'animation, et arrivé à la fin de l'animation, à 100%, à nouveau, on va tourner jusqu'à 360 degrés. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On commence bien à 0 degré, on tourne jusqu'à 360, et comme on a mis infini, eh bien, l'animation tourne en boucle. Alors on pourrait rajouter un dernier détail. Dans notre animation, au milieu de l'animation, c'est-à-dire à 50%,
on va changer l'épaisseur de la bordure. Au départ, elle est à 8 pixels, on va la passer à 1 pixel. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Et voilà pour le premier loader. On va pouvoir passer au deuxième. On va revenir dans le fichier HTML. Dans notre deuxième div, qui correspond au deuxième loader, il va falloir rajouter les points. Alors les différents points vont être des divs avec des classes dot. On va créer 3 points. Et ensuite, on va venir dans le fichier CSS. On va aller chercher nos points. Et on va leur mettre une largeur, on va dire 1 rem. En hauteur, on va mettre 1 rem. À ce stade, on a un carré de 1 rem par 1 rem. On va arrondir le carré à nouveau. On va mettre un border radius à 50%. Et on va mettre une couleur d'arrière-plan. On va prendre la même couleur que tout à l'heure. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors le problème, c'est que les points sont empilés les uns sur les autres. Pour corriger ça, eh bien, il suffit de sélectionner la div parente, le loader qui contient tous les points, et on va juste mettre un display flex. Si on revient dans le navigateur, on a bien nos 3 points, cette fois-ci les uns à la suite des autres. Alors on va essayer d'espacer un peu les points. On va revenir dans le fichier CSS, et pour chaque point, on va rajouter une marge à droite. On va dire 1 rem. Si on revient dans le navigateur, on a bien nos 3 points qui sont espacés. Maintenant, il ne reste plus qu'à animer les points. Alors on va rajouter une animation. On va l'appeler move. On va la faire durer 0,5 secondes. La direction, on va mettre alterné, et on va également mettre infini pour que l'animation se répète en boucle. On va créer l'animation. Et à la fin de l'animation, eh bien, on va à nouveau rajouter une propriété transform, sauf que cette fois-ci, au lieu de tourner, on va utiliser la propriété translate pour translater les points verticalement, donc en Y, et on va essayer de les faire monter. Pour ça, on va mettre -1 rem. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Donc les points remontent bien de 1 rem vers le haut, mais le problème c'est qu'on va vouloir évidemment que les points remontent à des moments différents. Alors pour ça, on va pouvoir jouer sur les délais de l'animation. On va mettre des délais différents pour les points. Alors le premier point, on va pas lui rajouter de délai, mais par contre, pour le deuxième, on va prendre le point, on va sélectionner le deuxième avec le pseudo-sélecteur, on va choisir le deuxième enfant, et pour ce deuxième point, on va rajouter un délai sur l'animation. On va mettre 0,2 secondes. Si on sauvegarde et que l'on revient dans le navigateur, vous voyez que le deuxième point ne remonte pas en même temps que les deux autres. Alors on va pouvoir faire la même chose avec le dernier point. Donc on va prendre le dernier point, on utilise le pseudo-sélecteur, on prend le troisième point, et on va mettre à nouveau un délai sur l'animation. On va mettre un délai un peu plus grand. On va mettre 0,4 secondes. Et comme ça va créer véritablement une alternance entre les points qui ne vont pas remonter au même moment. Et voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait rajouter également un dernier détail. On va retourner dans le fichier CSS et on pourrait changer également la taille des points. Alors on va commencer à 0 au départ et arriver à la fin de l'animation, c'est là qu'on va leur donner une taille. Donc on va passer la hauteur et la largeur
à un rem. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, on a bien notre animation définitive. Donc voilà pour les deux loaders. C'est ainsi que s'achève cette première vidéo de la série sur le web design. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour créer de nouveaux composants.